Et salut à tous, c'est toujours Aboubakar Traoré, j'espère que vous allez bien, sinon en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette première série de vidéos et on va voir ensemble comment mettre en place un serveur dédié sous Linux. Le but final de cette formation est de savoir configurer et installer un serveur sous Linux pour héberger un ou plusieurs sites internet et cela très facilement. Donc dans un premier temps on va voir comment installer le protocole SSH dans notre serveur dédié. Et donc, on va se retrouver sur notre machine, sur notre serveur. On va essayer de loguer. Et donc, dans un premier temps, vous allez essayer de mettre à jour votre système d'exploitation en tapant la commande apt update. Il va télécharger la mise à jour en fait. Et donc, après avoir fini ça, et on va essayer d'installer maintenant, on va effacer l'écran, on va essayer d'installer maintenant le protocole SSH. Soit vous avez deux cas, vous allez essayer avec la commande, la première commande que je vais vous montrer en tapant apt install SSH. Cela va fonctionner. Donc, et vous allez taper sur entrée, vous allez voir que ça va télécharger. Donc, et il va vous demander d'appuyer sur O pour accepter le téléchargement. Et donc, je vais pas le faire. Je vais passer par l'autre procédé au fait. En tapant, je vais essayer d'effacer l'écran. Donc, je vais vous mettre les deux commandes en même temps. Première commande, c'est SSH. Donc, deuxième commande, c'est open SSH-serveur. Et donc, vous tapez sur entrée et vous acceptez. Entrée encore. Il va télécharger et installer le paquet SSH. On va attendre jusqu'à ce que le téléchargement sera fini. Une fois le téléchargement fini, donc il suffit seulement d'éditer le fichier de configuration de SSH. Comme nous le savons déjà, tous les fichiers de configuration se trouvent dans le dossier etc. Donc il suffit seulement de se rendre dans ce dossier cd etc. Et maintenant, suivez le nom du service. Comme on veut éditer les fichiers SSH, on va taper SSH et puis entrer. Donc je vais essayer de vous montrer les fichiers qui sont dans SSH. Je vais effacer mon écran en tapant ls donc pour lister les fichiers. Donc il y a un fichier qui nous intéresse ici qui s'appelle ssh2-config. Et donc je vais utiliser un éditeur qui s'appelle Pico. Je mets ssh2-config et puis je mets entrée. Dès on va voir ensemble, on va changer seulement quelques lignes de commande. Dans un premier temps, on va décommenter cette ligne qui est ici. Le port, c'est le port là où le serveur va écouter. Donc on va le laisser par défaut. Donc si vous voulez, vous pouvez le changer en cas de sécurité. C'est comme l'histoire de sécurité. Donc moi je vais le laisser par défaut. Et la deuxième ligne, ça c'est login, permission root login. Donc je vais donner une permission à root. Et donc, et après je vais changer le prohibé. Je vais le mettre en yes. Et donc comme ça vous allez enregistrer le fichier de configuration. Il y a plein de choses à changer, mais donc ça c'est la configuration basique de SSH. On va enregistrer le fichier. Donc une fois enregistré le fichier, il va falloir que vous reloadez votre service. Donc c'est comme si vous avez terminé de faire la configuration et vous allez redémarrer le service en tapant la commande service. Maintenant suivez le nom du service SSH reload. Donc soit vous allez utiliser la commande suivante qui est d'ailleurs etc /init init.d. Maintenant suivez le nom du service qui est d'ailleurs SSH. C'est la même chose. La première commande et la deuxième commande, c'est la même chose. Reload. Et donc, comme ça, et vous allez voir, il va reloader le service. Donc, pour que vous puissiez vous connecter, il suffit seulement d'utiliser votre terminal si vous êtes sur Linux ou Mac. Mais si vous êtes sur Windows, il va falloir que vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Putty. Donc, moi, je suis sur Mac. Je vais essayer de vous montrer. Je vais ouvrir mon terminal. Je vais essayer de me connecter. Donc, je vais redire là. Attends, je vais regarder l'adresse email, l'adresse IP de mon serveur. Donc, pour regarder l'adresse IP, il suffit de taper ifconfig. Il va me donner l'adresse IP, c'est à la fin 50. Donc, je vais mettre SSH root
Donc, je vais fermer cette fenêtre et vous allez voir SSH route arrobase l'adresse IP de l'adresse IP de mon serveur 192.168.1.50 et je mets OK. Et donc maintenant, ça c'est la première fois, il va me demander d'accepter parce qu'il va me générer une clé. Donc je mets yes. Et comme ça, il va me demander le mot de passe de mon serveur. Donc je vais me loguer en tapant mon mot de passe. Et donc c'est tout. Donc je suis déjà connecté maintenant. Je peux faire tout ce que je vais. Je vais essayer de regarder l'adresse IP de mon serveur comme vous le voyez ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de me donner un pouce bleu. Et donc, on va se retrouver pour le deuxième chapitre qui va se baser sur l'installation et la configuration de Apache PHP, MySQL et PHP MyAdmin. Et donc, on se dit ciao ciao.